voici, me revoilou. Voilà, j'ai eu quelques problèmes pour charger les vidéos. Donc, vous ne les aurez pas à temps pour ce soir. Voilà. C'est pas grave, je sais que vous en avez d'avance. Allez, prenez la largeur de votre bassin, placez bien vos référentiels et en même temps, étirez-vous. Allez, tirez avec la paume de la main. Donc, c'est une vidéo pour les avancées avec un cercle, un ring pilate ou éventuellement un ballon. J'essaierai de vous dire à peu près à quel moment prendre un ballon ou un élastique. Voilà, tirez vos mains derrière sans pousser le nombril en avant. Descendez vos omoplates. Ici, pareil, basculez votre bassin si vous avez peur de cambrer. Et à nouveau, tirez sur Patou, arrête. J'ai mon chat qui veut jouer avec les étoiles de décoration. Chut, Patouche, arrête. Allez, inspire, équilibre. Expire, inspire, regardez bien devant vous. Inspire, pensez bien à vous étirer par le sommet du crâne, vraiment. Ne vous poussez pas en avant. Et expire, inspire. Ah, je crois que vous ne verrez pas mes mains sur la vidéo, j'arrive pas à me cadrer aujourd'hui. C'est pas grave. Déliez vos poignets. Voilà, les coudes. Hop, qui rentrent et qui sortent, comme ceci. Et hop, d'un côté, de l'autre, bougez un petit peu votre bassin, poussez les fesses en arrière et ensuite vous rajoutez le bras d'un côté et de l'autre. Faites pareil avec l'autre. Voilà, mobilité un petit peu du bassin, des coudes, des bras. Ok. Puis parallèle. Équilibre sur une jambe, cette fois-ci vous levez bras et jambes du même côté. Hein, c'est plus dur. Voilà, même bras, même jambe. Serrez les fessiers de terre, nuque longue, souffle. Mettez bien la hanche et le genou plutôt vers l'intérieur. Inspire, reviens. Élévation du même bras et de la même jambe. Serrez les fessiers de terre. Donc là, il faut vraiment se repousser du sol parce que c'est plus dur. Vous voyez, en parlant, j'étais beaucoup moins concentrée. Cette jambe, j'ai eu du mal. Cherchez pas à lever très haut. Vu qu'on on met tout le poids du corps sur un côté, il faut vraiment serrer les fessiers très fort. Voilà, engagez bien le périnée, le ventre. Cette fois-ci, je suis plus concentrée, donc ça marche. Faites bien autant d'un côté. Serrez les fessiers de terre, levez le même bras, la même jambe. Rotation interne légère de la jambe de ciel. Je mets de face à nouveau. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, serrez le périnée, rentrez le ventre. Allez, encore. Allez, bougez le bassin dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, fendre d'un côté, fendre de l'autre pour bouger un petit peu les genoux. Voilà, pas trop loin, hein. Pas trop d'étirement avant une séance, plutôt en fin de séance. Là, c'est juste une mobilisation des articulations. Hop, relâchez bien la tête, resserrez vos jambes et vous passerez au sol. Et vous allez commencer par des ciseaux. Donc, si vous avez votre cercle, eh bien, vous prenez votre cercle. Si vous n'avez pas de cercle, je vous propose plutôt de prendre votre ballon de paille. Le but, c'est de travailler la chaîne interne de vos bras. Donc, quitte à le gonfler au maximum pour avoir, voilà, vous n'aurez jamais le diamètre du cercle, mais vraiment, vous allez sentir un bon travail au niveau de la chaîne interne en pressant ce ballon. Là, pour moi, il est un peu mou. Si je n'avais pas de cercle, je le regonflerais.
Donc, munissez-vous de votre ballon paille si vous n'avez pas le cercle. Pour ceux et celles qui ont le cercle, allez, petite descente en relève, vous pressez, déverrouillez les coudes, serrez les doigts et rappelez-vous, c'est le bas de la main, le bas de la paume de la main, juste au-dessus du poignet qui vont presser. Placez bien, tirez bien votre bassin, petit coussin sous la tête. Expire, inspire, expire, inspire. Donc on va partir sur un enchaînement au niveau des ciseaux, vraiment. Cherchez pas à descendre trop bas les jambes. Genoux en sécurité, lombaire en sécurité, plutôt que genou, c'est-à-dire genou au-dessus du ventre. Ou pas de douleur dans le dos. Allez, expire, je presse, inspire, je relâche. Ou vous pouvez toujours presser sur l'expire, sur l'inspire. Allez, c'est parti. Et ça va vraiment vous donner chaud. Si vous serrez en continu comme je fais, ça donne très vite chaud. Inspire, descend une, expire. Expire, presse, inspire, relâche la pression. Expire, presse. Donc, vous avez le cercle au-dessus de la poitrine et limite menton. Vous n'avez pas la tête, le cercle au-dessus de la tête. Donc là, je relâche, je fais une pression, je relâche doucement, je pense bien au périnée, au ventre, hein, oui. C'est plus un cours avancé quand même, parce qu'il faut penser à votre mouvement basique, à tous vos référentiels et en même temps à presser ce cercle et à relâcher la pression progressivement. Périnée, ventre qui se rentre et qui se maintiennent sur l'inspire. Voilà, vraiment ça chauffe de partout, aussi bien au niveau des abdos qu'au niveau des quadriceps, qu'au niveau de la chaîne interne des pectoraux et la chaîne interne des bras. Et vous reposerez lentement une à une vos jambes. Détendez bien. Pour détendre, vous n'avez qu'à ouvrir vos bras. Voilà, vous ouvrez vos bras comme ceci. Et là, ça étire les pectoraux. Vous allez enchaîner sur un mouvement, sur un side kick. Donc, si vous faites les deux séances, ça va se rapprocher un petit peu. Si vous faites la séance intermédiaire puis celle-ci, vous serez déjà bien prêt. Vous coincez votre cercle au-dessus des malléoles. De là, ça y est, j'ai échappé. Voilà. Allez, on va y arriver. Ok, tendez bien vos jambes. Les genoux sont bien droits. Donc, mouvement que vous connaissez déjà, pensez bien à votre taille. Regard sur les orteils. Ensuite, regard devant vous. Vous allez monter en soufflant et faire 3 petites pressions. Donc, monte. Inspire, redescend. Seulement maintien du cercle. Expire, monte. Redescend, effleurez le sol. Souffle. Essayez bien de presser aussi bien avec la jambe de ciel qu'avec la jambe de terre. Mal au dos, vous ne pressez pas. Vous levez simplement. Vous serrez bien vos fessiers, votre périnée. Allez, souffle. Ça, je fais sans pression. Les genoux sont bien droits. Simplement le fait de tenir le cercle, eh bien, ça vous fait bien travailler les adducteurs. Voilà, pensez à votre taille. Inspire, reviens. Je refais un dernier avec pression. Inspire, redescend. Expire. Et là, waouh, j'ai vraiment les adducteurs en feu. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Si ça doit aller. Du moment que vous voyez des mouvements.
Et vous allez enchaîner avec teaser, avec le cercle. Là, c'est une autre histoire. Alors, je vais vous proposer plein d'adaptations. Non, l'adaptation, ça sera pour Tour du Monde. Là, je ne vous propose pas d'adaptation du tout. Vous coincez maintenant que vos adducteurs sont bien chauds. Vous coincez votre cercle en dessous du mollet. Vous mettez vos bras parallèles et de là, vous essayez de lever vos deux jambes. Si elles ne se tendent pas, c'est pas grave. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Donc un petit peu plus dur par rapport à tout à l'heure. Donc si vous avez fait le cours juste avant, eh bien il vous prépare parfaitement bien à ce mouvement-là. Voilà, expire, serre le périnée, rentre le ventre, parce que tout à l'heure on a fait avec l'élastique. Allez, un petit dernier. Il est costaud celui-là. Side kick de l'autre côté. Hop. Pensez bien à regarder vos orteils. Donc là, vraiment, les adducteurs travaillent très fort. Vos obliques aussi, bien sûr. Allez, installez-vous. Prenez le temps. Au coussin ou pas. Tirez bien. Vérifiez toujours, vous voyez la pointe de vos pieds. Voilà. Ensuite, tirez sur la jambe de ciel. Pensez à votre taille. Regardez devant vous. Et là, c'est parti. Serrez les fessiers. Donc, soit presse. Inspire, redescend. Donc, en fait, vous montez vos jambes et en haut, vous continuez en pressant des petites pressions. 3 fois. 3 fois, mais vous ne faites pas. Non, vous faites. Allez, avec moi. Pensez à la taille. Étirez-vous bien sur l'inspire. Serrez les fessiers, le périnée, le ventre. Pensez bien au hamac périnéal et à creuser le ventre. Celui-ci, pour les personnes qui ont mal au genou, je le déconseille totalement. Moi, je le sens sur mes ligaments internes. Donc, je vais simplement faire une élévation des jambes, mais sans presser. Les autres, allez-y. Pas de problème de genou, continuez. Par contre, très important d'avoir les genoux bien droits. Et on sent très fort les adducteurs. Plus de la chambre de terre. Allez, relâchez, ramenez et détendez. Pas mal, hein? Nous enchaînons avec un spine stretch, voilà, avec le cercle. Donc là, on va refaire travailler un petit peu les bras. Donc vous êtes assis, jambes tendues, comme ça en plus, ou jambes fléchies, à vous de voir si vous êtes mieux jambes fléchies. Le bas du dos restera bien droit, le haut du dos va s'arrondir, les cervicales, les dorsales, tout en avalant le périnée, le ventre. Pensez bien, imaginez toujours ce harnais qui vous soutient. Il ne faut vraiment pas relâcher les côtes, vraiment vous pointez sur les ischions. Et là, il y aura vraiment une toute petite pression de ce cercle avec les mains. C'est pas j'écrase mon cercle, mais vraiment c'est le poids un petit peu du buste qui passe en avant et qui va émettre une pression sur ce cercle.
Allez, autograndissez-vous, jambes fléchies ou jambes tendues. Vous êtes pointés sur vos ischions, vous autograndissez et vous soufflez. Cervicales qui s'abaissent, qui s'arrondissent, très vite les dorsales. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Gardez le bas du dos droit. Inspire, replacez les dorsales et les cervicales. Et à nouveau, souffle. Ne vous écrasez pas au niveau de votre bassin. Inspire, replace. Vous pouvez mettre les pieds flex ou relâcher, hein, pas de souci. Allez, autograndissez-vous bien. Vous pouvez changer la position des mains aussi. Changez de main. Essayez vraiment d'imaginer que vous avez une barre au niveau des lombaires et que vous arrondissez le haut du dos, mais que ces lombaires restent droites. Et n'écrasez pas du tout le menton sur le sternum. Périnée, ventre, pointez-vous bien sur les ischions, inspire, redressez-vous. Et un petit dernier. Et vous relâchez. Mettez-vous un petit peu en passage de S si vous avez envie pour étirer. Voilà. D'un côté et de l'autre. Hop. C'est bien le bassin en avant. Et nous allons enchaîner avec roll-up. Tour du monde. Alors, je vais adapter. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Voilà. Donc, vous allez prendre vos push-ups ou vos pantoufles, ce que vous voulez, et vous allez coincer le ballon. Et sur ce ballon-là, vous allez poser la pointe de l'omoplate. Pour vous, mesdames, ça sera le soutien-gorge comme repère, le milieu du soutien-gorge, enfin, les bretelles, on va dire. Voilà. Pointe qui est à peu près au niveau de la pointe des omoplates, c'est quand même bien fait. Et tour du monde. Donc, pression avec ce cercle. Vous grandissez bien, vous allez tester. Donc là, je suis un peu loin, je recule. Et là, je vais poser, voilà. Tout en arrondissant. Donc, testez. Il va falloir être en bascule du bassin. Et là, vous viendrez vous poser sur ce ballon. Donc, tour du monde. Je pars d'un côté. Vous soufflez, vous pressez. Vous descendez, vous faites un transfert de poids du corps. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Quand vos omoplates sont posées, la pointe, inspire, je relâche la pression. Je maintiens le périnée, le ventre. Souffle, serre. Il n'y a pas d'un-coup. Souffle, 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 souffle. Et inspire, auto-grandissez-vous. Attention, pas de coude à l'extérieur, mais à l'intérieur. Repartez du côté où vous êtes arrivé. Souffle, transfert poids du corps, mais sans soulever la fesse. Venez déposer vos omoplates, maintenez le périnée, maintenez le ventre. Inspire, un petit demi-cercle. Souffle, pression du cercle. Coude à l'intérieur, souffle. Inspire. Donc, ce ballon, il ne faut pas vous écrouler dessus, bien sûr. Il est là, il vous attend. Donc, pensez bien, vous êtes là, transfert poids du corps, sans soulever les fesses, mais vous sentez vraiment que ça travaille au niveau des obliques, périnée, ventre. Voilà, vous posez, vous faites votre cercle en maintenant le périnée et le ventre. Vous voyez votre cercle. Et là, dès que vous avez le regard à l'intérieur, vous soufflez, vous revenez. Et inspire, auto-grandissez-vous. Allez encore, coude à l'intérieur. Serrez vos doigts, serrez vos coudes. Transfert, pensez bien, transfert poids du corps. Regardez
à l'intérieur de ce cercle. Posez la pointe de l'omoplate. Inspire, maintenez. Expire, serre. Allez, soufflez. Transfert de poids du corps. Sentez vos obliques, serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire. Expire, serre, serre. Fixez bien vos bras. Et je reviens. Inspire. Allez, celles qui veulent continuer encore avec moi. Expire, transfert poids du corps. Inspire, maintien périnéal, abdominal. Vous voyez votre cercle. Et là, je serre, je remonte. Vous relâchez, vous détendez. Vous sentez et vos bras, et vos jambes, et vos abdos. Relâchez un petit peu les cervicales si vous en avez besoin. Et nous allons enchaîner. Alors, enchaîner avec 100. 100 avec le cercle. Hop. Ici. Entre les cuisses. Voilà. Donc, vous descendez en roller. Et vous amenez votre cercle ici. Deux options. Soit le buste à plat quand même, ou le buste levé. Dans ces options, que ce soit le buste à plat parce que vous avez mal au cervical ou que vous n'arrivez pas encore à tenir votre ventre en continu, il faudra avoir les genoux au-dessus du ventre si vous êtes buste à plat. Voilà. Vous pouvez soit presser en continu sur l'expire et sur l'inspire ou effectuer la pression que sur l'expire. Donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez, ce que vous êtes capable de faire surtout. Donc buste à terre, ça fait ça. Je descends les omoplates, battement. Donc attention, il vaut mieux avoir les genoux au-dessus du ventre qu'être bassin en neutre. Là, dès qu'il y a un gros effort à fournir avec les jambes, il faut éviter d'avoir le bassin en neutre. Donc pensez bien, soit vous pressez sous, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Vous relâchez la pression doucement sur l'inspire. 4 temps expire, 4 temps inspire. Soit vous avez le buste levé sur la pointe des omoplates. Inspire. Donc là, le bassin est en neutre, forcément. Inspire, expire, pardon, je serre. Inspire. Pensez bien à faire une pression en partant de la hanche jusqu'au bout des orteils. Tout part en un seul bloc. Vos pieds suivent les hanches. Ils ne se rejoignent pas. Regardez bien si votre ventre ne se gonfle pas sur l'expire, ça c'est important. Mal au cervical, n'hésitez pas de vous poser. Baissez bien vos épaules. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez pas de cercle, vous prenez votre ballon, mais gonflez-le bien. Voilà. N'hésitez pas à prendre le ballon et vous travaillez à peu près de la même façon. Voilà, attention, vous enlevez le cercle, vous posez une jambe l'une après l'autre. Détendez bien. Hop. Alors, on va travailler sur l'extérieur, faire un demi-pont. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait celui-ci.
Donc vous avez les genoux à l'intérieur du cercle et vous avez l'intention d'écarter ce cercle. Bon courage. Donc là, vous imprimez bien vos lombaires, vous basculez le bassin, vous écartez votre cercle. Inspire, expire. Allez, serrez les fessiers, donc c'est sur un mouvement basique. Inspire, par contre, vous allez en faire 8. Allez, ramenez les talons près des fesses, expire, enfin, sans trop les coller non plus. Expire, serrez le périnée, rentrez le ventre, alignez, écartez. Inspire. Fixez les bras, serrez vraiment les fessiers. Donc là, on va être vraiment plus sur un travail de chaîne externe, les abducteurs et non les adducteurs. On les a bien travaillés. Donc, chaîne externe. Allez, basculez votre bassin. Et maintenant, vous allez passer les genoux légèrement en avant lorsque vous serez en haut. Alignez bien le bassin entre les genoux et les épaules. Inspire, levez les bras détendus. Expire, serrez très fort le périnée. Rentrez le ventre et écartez ce cercle. Reposez une à une vos vertèbres jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx. Inspire, retrouvez le bassin en neutre. Allez, bascule. Pubis coccyx qui monte, passe en avant, inspire. Hop. Encore. Et de là, vous relâchez, vous détendez, vous croisez un peu les jambes. Hop, et vous étirez. Voilà, étirez un peu jambes croisées. Hop. Ça me détend quand même. Allez, croisez votre jambe. Détendez bien, tirez un petit peu dessus. Voilà, pour terminer, c'est vrai qu'on l'a fait la semaine dernière, mais j'aimerais vraiment que vous y arriviez, celui-ci. Il est facile, il va détendre le dos, il fait travailler les abdos. Donc, et il va étirer le dos en finale. Donc, soit avec votre élastique, je vous rappelle, hein, comme ceci, donc de la même façon, vous l'avez fait la semaine dernière. Je vous montre une fois avec l'élastique. Inspire, les coudes sont à l'extérieur. Expire, maintien, tirez bien sur la jambe de terre. Voilà, quand on se retrouvera, vous arriverez très très bien à contrôler ce mouvement. Inspire, change de jambe avec le cercle. Voilà, ici. Donc, je vous rappelle, il faut pousser le pied dans le cercle, regardez le plafond et votre jambe de terre participe. Vraiment, vous tirez sur la jambe de terre, vous appuyez sur le cercle. Inspire, redressez-vous au maximum, coude à l'extérieur, épaule basse. Et expire, je me remets dans l'axe, maintien de la jambe dans l'oblique. Oups. Inspire. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Voilà, une fois que vous êtes bien dans ce mouvement, vous pouvez vraiment l'accélérer. Hein. Ce n'est pas un mouvement en soi qui est très difficile. Il faut par contre bien penser à
tous ces points qui peuvent vous aider. La jambe de terre bien étirée, bien poussée sur ce cercle. Retenez la descente en maintenant cette jambe dans l'oblique. Non, c'est en pronation, hein, j'ai eu un petit doute. Retenez bien votre descente. La jambe qui est dans l'oblique ne doit pas bouger au début. Souffle, inspire, allez, encore un de chaque côté. C'est une histoire de balancier en fait, oui, un petit peu d'abdos aussi. Mais en soi, rappelez-vous, il y en a beaucoup, même les intermédiaires, même les débutants en fin d'année. Rappelez-vous, on peut le faire celui-ci avec le cercle. Le cercle est vraiment un aidant, hein, il n'y a pas de doute. Fait contrepoids, inspire et expire, relâchez, détendre. Voilà, c'était une petite séance avec le cercle. J'ai un peu galéré aujourd'hui à charger. Donc je m'en excuse, vous n'aurez peut-être pas tant les vidéos pour le cours du lundi. Voilà, étirez-vous bien, travaillez un petit peu un étirement à genoux, passez un bras d'un côté de l'autre, retournez la main, allez voir votre bras de l'autre côté, faites un petit peu des dos ronds, dos plat, dos creux, inspirez ici sans lâcher le ventre quand même. Étirez votre psoas. Voilà, en allant un petit peu plus loin peut-être. Voilà, nuque longue. De là, vous passez en crabe. Voilà, en ouverture. Tac, tac, tac. Hop, et vous faites la même chose de l'autre côté. Étirez bien vos cervicales aussi. Descendez le bassin. Voilà. Et là, ça s'étire. Voilà, faites des torsions aussi si vous voulez. Asseyez-vous, pour celles qui arrivent, allez vous asseoir. Moi, j'évite. Voilà, torsion, soit avec les deux jambes bien croisées, soit celle-ci, soit couchée sur le dos. Essayez vraiment de faire votre panoplie personnelle. Vous savez ce qui vous fait du bien. Vous n'avez pas besoin de rester longtemps. Ce sont des étirements assez courts. Voilà, c'est juste pour réinitialiser en fait les muscles comme ils étaient au début de la séance. Je vous remercie. Une vidéo va suivre de rouleau foam roller ou de bouteilles scotchées. Voilà, bonne semaine.